Bienvenue dans Clarté financière, ton podcast pour mieux comprendre ton rapport à l'argent, transformer tes habitudes financières et construire un esprit entrepreneurial lucide, cohérent et résilient. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, ton comportement financier. Pas de ton salaire, pas de ton diplôme, pas même de ton métier. Nous allons parler de ce que tu fais avec l'argent que tu gagnes. Tu sais, beaucoup de gens pensent que s'ils gagnaient plus d'argent, leur vie se porterait mieux. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas l'argent qui transforme une vie. C'est le comportement qu'on adopte avec l'argent. On connaît tous des gens qui gagnent peu, mais qui s'en sortent très bien dans la vie, et d'autres qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui sont toujours, mais vraiment toujours dans les dettes, les urgences et le stress. Pourquoi? Parce que ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Alors, c'est quoi exactement un comportement financier? Je le définis comme la manière de gagner de l'argent, dépenser de l'argent, épargner de l'argent, investir de l'argent, emprunter de l'argent et donner de l'argent. Ce sont les 6 compétences financières qui te permettent d'observer au quotidien ton rapport à l'argent, ta façon de gérer ton argent. Prenons un exemple concret. 2 personnes gagnent 150 000 francs par mois. La première met chaque mois 10 000 francs de côté, évite les crédits inutiles, fait ses courses avec une liste et planifie ses dépenses. La deuxième dépense tout dès la première semaine, ne connaît même pas le montant exact de ses charges et achète dès qu'elle voit une promo sur Facebook ou WhatsApp. Un an plus tard, l'un a un petit coussin d'épargne et une stabilité financière. L'autre est dans le stress, les dettes et répète sans cesse « L'argent ne reste jamais longtemps dans mes mains ». Tu vois la différence? Le problème n'est pas le montant, mais l'absence de stratégie. C'est l'automatisme, c'est la réaction impulsive. Et ça, c'est ton comportement financier. C'est comme une voiture. Ce n'est pas la puissance du moteur qui t'amène loin, c'est plutôt ta façon de conduire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton comportement, tu peux le transformer. Ça s'apprend, ça se transforme. Tu peux apprendre à observer tes réactions, à poser des limites, à créer des habitudes simples mais puissantes. Tu peux même aller plus loin. Tu peux remonter à la source de ton comportement, tes émotions, tes croyances, ton éducation. C'est exactement le but de ce podcast. T'aider à comprendre les raisons qui te poussent à faire certains choix financiers. Et surtout, comment tu peux t'améliorer à ton rythme. Pour terminer, je vais te donner quelques astuces pour améliorer ton comportement financier. La première chose importante à noter, c'est le fait qu'il faut noter tout ce que tu dépenses au quotidien. Pour commencer, je t'invite à noter ce que tu dépenses pendant les 7 prochains jours. Rien que cet exercice va te surprendre. La deuxième chose à faire, avant chaque achat non essentiel, pose-toi la question suivante. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça va t'aider à relativiser et à challenger tes émotions. La troisième chose importante, c'est qu'il faut se fixer une petite épargne automatique. Même si ce n'est que 2 000 francs par semaine ou par mois, ce n'est pas le montant qui compte, c'est ta régularité. La quatrième chose, fais un point chaque semaine. Même si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, prends ne serait-ce que 10 minutes par semaine pour revoir tes dépenses. C'est déjà un acte de responsabilité. Cinquième chose importante, évite les crédits pour consommer. Si tu dois emprunter de l'argent, fais-le pour une activité qui te crée de la valeur, pas une activité qui comble un besoin émotionnel. Et enfin, 6, entoure-toi de personnes
qui peuvent t'aider à progresser, qui peuvent t'aider à avancer financièrement, à te discipliner. De manière générale, on copie toujours l'ambiance de son entourage. Je te laisse avec cette phrase, cette citation importante. Ton comportement financier d'aujourd'hui construit ton avenir financier de demain. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'habitude. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, partage ce podcast avec un proche. Like-le, commente-le, mais surtout rejoins-moi au prochain épisode qui sera publié très vite. Mais n'oublie pas, plus de clarté financière, plus de clarté plutôt dans tes finances personnelles, plus de clarté dans ton projet de vie. À très bientôt.